On dirait que ce sac est fait en papier, pourtant il résiste tranquille à des coups de couteau. L'histoire de sac commence dans un laboratoire néerlandais dans les années 70. Grâce à un nouveau procédé, des chercheurs arrivent à faire du polyéthylène, l'un des plastiques les plus courants du monde, une fibre ultra résistante. À poids équivalent, elle est 15 fois plus résistante que l'acier, elle est plus résistante que le Kevlar et 100% imperméable. Elle flotte. Elle est tellement résistante qu'on va en faire des cordages marins, des câbles industriels, puis ensuite des casques et des gilets pare-balles militaires. Début des années 2000, cette matière commence à arriver dans le monde de l'outdoor, toujours à la recherche des matériaux les plus solides et les plus légers. Ce sac d'alpinisme est ultra résistant et pourtant il ne pèse que 570 grammes. Mais on va voir s'il est si résistant que ça. Alors premier test du couteau, on essaye de le découper comme si c'était un butternut mais rien n'y fait, il reste intact. Ensuite on va voir s'il est si imperméable que ça avec une petite douche, quelques minutes sous un jet. J'ai même créé une petite flaque d'eau juste ici, mais là encore une fois, il reste hyper sec à l'intérieur. Bon, cette matière indéchirable et imperméable, c'est le dîner là. Et si tu pars en haute montagne, tu la croiseras sûrement. Moi je me prépare, alors si tu veux pas louper ça, tu sais quoi faire? Abonne-toi.